Entreprise qui recrute. Bonjour Jacques Bonifay. Bonjour Alexandre Duchamp. Je suis ravi de vous revoir, on a déjà eu l'occasion de se rencontrer. Absolument. Alors je dis une belle entreprise, félicitations, vous êtes le fondateur, c'est ça Je suis le fondateur avec Bertrand Salomon il y a 18 ans maintenant. Voilà, vous étiez deux. Alors vous allez tout nous expliquer, le métier, votre ambition. L'ambition, je l'ai affichée pour vous dans le sommaire. Et vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. L'ambition de devenir le leader incontesté du cellulaire dans l'Internet des objets. Je suis pas un grand expert, mais justement c'est intéressant de découvrir. Je vais vous expliquer tout ça. Voilà. Alors les postes à pouvoir, on les donne, c'est une trentaine. Il y a une trentaine de postes ouverts. On va les détailler tout à l'heure. Mais peut-être d'abord, essayons d'aller à votre découverte. Qu'est-ce que c'est que Transatel ? Quel est le métier ? Quand vous avez créé cette société, vous dites c'était il y a à peu près 18 ans. 18 ans. On n'était pas dans le grand boom encore du net, de l'explosion du digital. Vous étiez un peu précurseur quand même. Alors, tout à fait. Donc on s'est développé à l'origine dans le domaine des opérateurs mobiles virtuels. Et très vite, on est devenu une société d'ingénierie. C'est quoi les opérateurs mobiles virtuels ? Alors, les opérateurs mobiles virtuels, vous avez les opérateurs de réseau comme Orange, SFR, Bouygues, Free en France, et vous avez des opérateurs alternatifs. Et c'est quoi les opérateurs ? Par exemple, il y a eu Virgin Mobile à un moment, Energy Mobile, non mais j'aime bien Mobile. Pardon, donc c'est des opérateurs mobiles qui servent les entreprises ou les particuliers qui n'ont pas de réseau et qui achètent du trafic télécom en gros aux opérateurs de réseau. Alors ça, c'était le point de départ. Vous êtes lancé dans cette... On s'est lancé dans ce secteur et aujourd'hui, on est en Europe le plus gros acteur qui apporte des solutions d'ingénierie pour quiconque qui veut devenir opérateur mobile virtuel peut se lancer. Donc aujourd'hui, on opère... Je peux, moi, me lancer dans... Ah ben, si vous voulez faire l'e-champ mobile, il vous faudra un petit peu de budget marketing. Oui, il faut un peu de soupe peut-être au départ quand même. C'est plus la problématique marketing parce que les coûts techniques, nous, on a investi depuis 18 ans, donc on peut vous proposer une solution d'un point de vue technique extrêmement basse en termes de coûts pour lancer une offre qui s'appelle l'e-champ mobile, Media RH mobile. C'est pas une blague, c'est vrai ? Oui, on gère aujourd'hui en Europe 80 offres de téléphonie mobile. Mais ça me coûterait combien ? Attendez, mais ça m'intéresse. Si écoutez, non mais c'est... Non mais je peux vous donner... je suis peut-être indiscret, mais... Si vous êtes un opérateur de téléphonie fixe, qui cible les entreprises, donc vous avez déjà une petite organisation. Non mais c'est une bonne idée. Pour moins de 10 000 €, je vous lance en tant qu'opérateur de téléphonie mobile. Pour faire concurrence à Orange, SFR, Bouygues sur le marché de l'entreprise. Et vous avez une offre de téléphone mobile qui est concurrentielle par rapport aux offres que Orange, SFR, Bouygues fait aux TPE, PME. C'est incroyable. La révolution. Et ça, on fait ça depuis 10 ans. La révolution, quand même, il y a 10 ans, voilà, avec le digital. Donc vous êtes parti dans ce domaine-là, et aujourd'hui, donc... Alors aujourd'hui, on gère une 80 offres de téléphone mobile au Royaume-Uni, en France, en Belgique et en Suisse. Et puis depuis 4 ans, on a lancé une nouvelle activité, où on a lancé un opérateur de téléphonie mobile, mais data only mondial, pour l'Internet des objets. Et on cible 3 segments de marché. Des objets, expliquez-moi. Alors l'Internet des objets, c'est tout type d'objet qui est connecté. Mais je suis pas expert, donc... Alors, un objet est connecté, de plus en plus des objets sont connectés. Nous, on s'adresse à 3 segments de marché. D'abord, les PC et tablettes. Un PC et tablette, c'est connecté à Internet, mais en général aujourd'hui à travers le Wi-Fi. D'accord. Vous avez moins de 4 ou 5% des PC qui sont connectés à travers une carte SIM. Oui, exact. Donc aujourd'hui, ça c'est mon cas. À la maison, j'ai une... Alors les choses sont en train de changer, puisque moi je prédis que d'ici 3-4 ans, 100% des PC et des tablettes que vous irez acheter dans la distribution, toutes marques confondues, tout système, auront une carte SIM, même et Apple, elles pourront être connectées. même Apple, tous. Même Apple. D'ailleurs, Android, l'iPad, etc. Ça commence. Vous prenez les iPads. Auront une carte SIM intégrée. Donc on pourra s'en servir n'importe où. Voilà. Sans être obligé de passer par le Wi-Fi. Absolument. Ça, c'est votre pari. Ça, c'est ce qu'on commence déjà à délivrer. Donc aujourd'hui, vous achetez dans les prochaines surfaces LTE Pro, viennent avec une carte SIM Transatel à l'intérieur partout dans le monde. Oh la vache. Et donc en France, donc elles vont arriver sur le marché français. Il y a déjà un modèle d'ordinateur Asus qui a déjà ces fonctionnalités-là. Donc c'est plutôt pour le domaine avec votre carte, avec notre carte SIM à l'intérieur soudée en usine. Ah oui, d'accord. La même chose qui va arriver avec d'autres fabricants de PC et tablettes, et donc on va bientôt faire des annonces. Le premier lancement mondial qu'on a fait, et Transatel a été la première entreprise au monde à pouvoir le faire, ça a été avec Vaio au Japon. C'est ça dont on va parler. D'ailleurs, on est le seul opérateur non japonais qui opère au Japon. Alors c'est ça, Jacques Bonifay. Ça c'est mon premier segment de marché. Alors, parce que mon deuxième segment de marché, c'est l'automobile. Les voitures deviennent connectées.
Ouais. Bien sûr, les opérateurs se sont positionnés sur ce segment de marché. Bien sûr. Et donc, il y a à peu près un mois, on a annoncé qu'on avait été sélectionné par FCA, Fiat Chrysler Automotive, parmi les 10 premiers constructeurs au monde, qui a sélectionné Transatel pour la connectivité des véhicules du groupe FCA en Europe. Ah mais je comprends que vous ayez la banane, que vous ayez le sourire permanent. Ah ouais. J'ai surtout beaucoup de travail et beaucoup de recrutement à faire. Oui, on m'avait dit que vous aviez signé de très beaux et de... J'ai mon 3e segment de marché. Très gros contrat. Allons-y, allons jusqu'au bout. 3e segment de marché qui est ce qu'on appelle, nous, l'industriel IoT ou le machine to machine. Alors, je vais donner un exemple. Allez-y, on a été sélectionné par Airbus pour la connectivité des avions. Donc, Airbus a lancé un programme très important pour la maintenance des avions. Oui. Et pour faire la maintenance dite prédictive, il faut pouvoir connaître ce qui se passe dans les avions. Et donc, Airbus a choisi Transatel pour équiper ses avions de cartes SIM, donc les cartes SIM de Transatel avec toute la connectivité qui est gérée par Transatel. Et dès qu'un avion, prochainement, pour les compagnies aériennes qui auront choisi Airbus, va atterrir quelque part dans le monde, les données de vol vont être téléchargées dans le cloud de Airbus en temps réel, et Airbus va pouvoir analyser, utiliser ces informations pour la maintenance des avions de manière la plus efficace possible. Voilà. Ça, c'est un exemple des choses qu'on fait, mais on en a plein d'autres. Voilà. Et des secrets, j'imagine, dont vous ne pouvez pas encore parler. Voilà, donc 3 domaines, 3 axes que vous avez eu la gentillesse de détailler, avec de très beaux contrats à la clé. Absolument. Vous citez Airbus et les grands. Et attendez quelques semaines. Ah bon, alors vous reviendrez parce que ça veut dire que vous aurez encore plus de... Ben oui, si vous avez plus de postes à pourvoir, si vous avez d'autres postes à pourvoir, j'en suis sûr. Parce qu'à la clé de tout ça, il y a de la création d'emplois. Oui. Et si vous êtes là, et je suis ravi de vous donner la parole d'une patron d'une PME qui cartonne, c'est votre cas, et qui recrute. On est là pour essayer de vous aider. Alors, premier problème, c'est l'humain. Voilà. C'est à la limite des contrats, j'arrive à en signer, mais mon premier problème est le recrutement. C'est pour ça que je suis là. Pourquoi avez-vous un problème? D'abord, qui recherchez-vous? Allez, on va faire la carte d'identité des postes. Aujourd'hui, j'ai une trentaine de postes ouverts, et puis il y en aura d'autres dans le futur. Déjà des gens dans tout ce qui est business développement et marketing produit, donc un marketing plutôt... Des ingénieurs? Non, mais... Parlons des familles d'abord. Alors, des commerciaux, des gens qui ont plutôt une formation commerciale et des gens qui ont une formation d'ingénieur. Et j'ai vraiment besoin des deux. Allez-y. Pas d'ailleurs que des Français, puisqu'on a déjà 21 nationalités sur 180 personnes chez Transatel, donc toute nationalité, on accueille tout le monde et on a besoin de ça. Alors des ingénieurs qui vont exercer quel métier? Alors des ingénieurs dans le domaine de l'informatique et dans le domaine des télécoms, sur des jobs plutôt d'architecture, des jobs de développement, des jobs aussi de chef de projet technique, des jobs d'opération, des jobs autour de tout ce qui est qualité, assurance, test. Donc l'ensemble des besoins qu'un opérateur a besoin, que ce soit dans les télécoms et l'informatique. Où ces postes sont-ils à pourvoir d'ailleurs au passage? Alors on est près de la Défense à Puteaux. D'accord. Et voilà, absolument. Et vous avez dit donc des ingénieurs et des des gens avec des commerciaux, des commerciaux, puisqu'on a des besoins en business développement fort, un international, et aussi des gens qui font du marketing produit et du marketing de l'offre, marketing opérationnel. Donc on couvre vraiment tous les métiers dont une entreprise dans les télécoms a besoin. On reproche souvent, pas à nous, mais d'une manière générale, et nous on a décidé non pas de mener un combat, mais on a décidé de jouer le jeu. Beaucoup de lecteurs, téléspectateurs, auditeurs des différents médias, quand on parle d'emploi, disent qu'en France on est un peu frileux et qu'on parle pas d'argent. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à donner des ordres de rémunération, ou vous dites on est dans le marché, on est dans le secteur, pour notre secteur, on est dans le marché? De toute façon, si on n'est pas dans le secteur, on risque pas d'embaucher. Déjà. Donc c'est au minimum le marché. Bon, moi je peux dire des chiffres si vous voulez, mais on embauche des gens, que ce soit des débutants à des gens très seniors. Très bien. Et forcément, ça va du simple au triple en termes de rémunération. Mais le minimum, c'est quoi, le débutant? Les plus bas salaires, non ingénieurs, non cadres. De toute façon, personne n'est payé au SMIC chez nous. Donc c'est forcément... Bon, en tout cas, c'est toujours à chaque fois au-dessus, si j'ai bien compris. Oui, mais en fait, la moyenne des salaires est bien plus élevée chez Transatel. Mais on est dans le marché. On a une politique salariale avec du fixe et du variable. Et je crois que tout à l'heure, on parlera des entretiens d'évaluation. Et c'est une des composantes. D'ailleurs, on peut discuter, faut-il du variable ou pas par rapport à un entretien d'évaluation. C'est un vrai débat. Et donc, nous, on a fait le choix d'avoir une rémunération fixe, une rémunération au variable, des rémunérations d'équipe, où on cherche pas à distinguer individu par individu. Et donc, globalement, nous, on pense qu'on est plutôt compétitif, voire qu'on paye plutôt un petit peu mieux que la moyenne, ou beaucoup plus, je sais pas. Mais c'est tout à fait, de toute façon, c'est une remise en question perpétuelle. Vous restez avec nous et on reviendra dans la deuxième partie sur les erreurs à ne pas commettre si on veut vous séduire et qu'on veut entrer dans cette belle entreprise qui s'appelle Transatel. Je vous présente l'invité suivant tout de suite.